Oui, la fois dernière, c'était le 20 juillet. Comme tout autre Togolais, nous avons suivi ensemble leur sortie sur la plateforme Zoom, où ils ont annoncé au grand public ce qu'ils pensent, ce qu'ils comptent faire, leur apport à la lutte. En tant que combattant de la liberté, en tant que quelqu'un qui s'engage pour une vie décente au Togo, en tant que quelqu'un qui s'engage pour plus de droits socio-économiques, quand vous êtes dans un environnement oppressif, quand vous êtes dans un environnement dictatorial, et quand vous avez besoin des ressources humaines, premièrement, vous avez besoin de mouvements de plusieurs groupes de résistance. Et quand on voit l'environnement dans lequel nous sommes, on a un système qui a duré et qui a des ressources financières, qui a des moyens, qui a des réseaux. Devant ce système, quand vous voulez le combattre, dans mon cheminement, à travers ce que j'ai lu, à travers des recherches, que j'ai fait, je suis persuadé aujourd'hui que nous pouvons venir à bout de ce système à travers différents groupes ou bien différentes têtes de lutte, différents foyers de résistance. C'est dans ce ordre d'idée que l'annonce de le mouvement MLN pour apporter un plus à la lutte est la bienvenue chez moi. Et pour moi, c'est surtout à la diaspora aujourd'hui, un mouvement, surtout en Europe. Déjà, il faut se rappeler qu'on a déjà un mouvement au niveau de l'Amérique qui est piloté par Farida Formasgo. Donc aujourd'hui, ce mouvement à la diaspora, surtout en Europe, et pour moi, ça va beaucoup aider parce que nous avons des jeunes qui sont aujourd'hui à la diaspora, qui sont déconnectés totalement de la situation politique. Et ce mouvement, comme tant d'autres, vont essayer de mutualiser leurs forces, leur énergie pour un seul objectif, c'est-à-dire faire partie fort Nyansingbe. Et dans le faire partie fort Nyansingbe, c'est quoi? C'est la capacité, à travers son discours, ses actes, et à provoquer une mobilisation générale des différentes couches socio-professionnelles et au même moment à isoler le noyau extrémiste de la dictature. C'est-à-dire quoi? Nous devons mobiliser toutes les couches socio-professionnelles, les étudiants, les chauffeurs, les élèves, les étudiants, les enseignants, les médecins, les soldats, les femmes, les patronnes, les patrons, tout le monde. Et au même moment, dans la dictature, il y a beaucoup qui sont là-bas, c'est à cause du ventre. Il y a beaucoup qui ont compris que la dictature doit changer. Toutes ces personnes-là, on doit les amener à s'isoler de la frange extrémiste qui veut jusqu'au boutiste. Et ce schéma-là s'inscrit dans les demandes de la lutte non violente. Et je suis quelqu'un aussi qui emploie la méthode de Saul Alinsky. Et dans la théorie de Saul Alinsky, quand vous voulez lutter, vous ne pouvez que lutter par rapport au groupe de résistants qui sont là. Et votre action, c'est comment redonner l'espoir, comment renforcer les groupes de résistants qui sont là. Et aussi, quand les nouveaux groupes sont venus, c'est comment aussi les canaliser pour atteindre le même objectif. Donc, on peut dire la bienvenue au groupe résistant MLN dans la lutte. Maintenant, la seule chose qu'il faut éviter, c'est depuis 5 ans ou bien 7 ans au Togo, nous faisons une amalgame de lutte. Il y a une différence entre la lutte de libération et des querelles des combattants pour le monopole de l'espace politique. Et dans ce élément de querelle où on pense qu'il faudrait détruire l'autre, où on pense que l'autre est mauvais, on pense que non, l'autre là, non, si. Le débat se limite simplement à une querelle, à un ping-pong entre les militants et les sympathisants. Le peuple, lui, se dissocie de ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand il y a une injustice, l'arbitraire, le peuple laisse faire. Quand quelque chose arrive à un combattant, à un militant, il devient une proie facile pour l'oppresseur.
Donc je pense qu'aujourd'hui, nous devons tirer des leçons de ces querelles de combattants pour le monopole de l'espace politique. Pour pouvoir s'émerger sur l'espace politique, pour pouvoir être quelqu'un sur l'espace politique, on n'a pas besoin de travailler à la destruction de l'autre. On n'a pas besoin de montrer que c'est moi. C'est-à-dire, laissons chacun travailler, chacun poser son pas, chacun à travers son discours, mobiliser l'autre. Et j'inviterai les Togolais, parce que nous sommes à une période cruciale de notre destin commun. Tout leader, tout groupe résistant qui va faire une sortie, qui ne va pas te permettre de se lever, de te dresser pour les droits sociaux, politiques et économiques, et qui ne va pas pouvoir, selon tes analyses, isoler la minorité extrémiste de l'oppresseur, je pense que nous n'avons pas besoin de prendre attention à ce discours et à cette sortie du camarade en question. Parce que l'important, c'est que c'est nous qui avons faim. L'important, c'est nous qui avons besoin des hôpitaux de qualité. L'important, c'est nous qui avons besoin des routes. L'important, c'est l'avenir de nos enfants. Donc, comment faire à ce que tout cela, nous puissions avoir ça? Et aussi la question de la Constitution aujourd'hui, qui est quelque chose qui nous interpelle. C'est-à-dire la Constitution de 1992, qui est un patrimoine historique. Un groupuscule de personnes se lèvent et sont en train de mettre de côté cette Constitution et nous apportent une Constitution taillée sur mesure pour faire plaisir à une seule personne. Mais les frères et sœurs, imaginez si cette Constitution nouvelle, ce régime parlementaire qu'ils ont amené était une bonne chose, ça fait plus de 2 mois. Pourquoi ils n'ont pas encore mis les institutions en place? Dans quelle constitution on met les dispositifs transitoires dans une constitution? Après avoir mis en application les dispositifs transitoires, on va encore faire une modification? Je me demande. On va faire une modification. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment faire partie ou bien amener Faure Gnassingbé à se reposer. Faure Gnassingbé, il a fait 20 ans. Il a atteint par l'usure du pouvoir. Il ne peut rien, il doit se reposer. Et tous les groupes résistants, associatifs comme politiques, doivent conjuguer leurs efforts vers cette mobilisation de toutes les couches socio-professionnelles. Donc, ensemble, travaillons, mutualiser nos forces. Et en plus, aujourd'hui, la question ne doit pas être quoi? Nous sommes venus et rester derrière, rester en arrière, rester de côté. Non. Posons des actes, ayons des discours qui vont provoquer la mutualisation. Je dis toujours à mes frères togolais que l'union ne se décrète pas. L'union, c'est une construction. Et on aura toujours une union conjoncturelle. Parce qu'aujourd'hui, l'environnement est de telle sorte que il va falloir juste un fait injuste ou bien arbitraire qui va provoquer la mobilisation de tout le monde. Et cette mobilisation, ça va demander de l'implication active de chacun de nous. L'enjeu doit être le départ de Faure Gnassingbé. Cette fois-ci, ne nous préoccupons pas de qui va être cette personne ou bien quelle va être cette personne. Non. C'est-à-dire l'environnement politique même fait émerger un leader ou bien un groupe. Et Sankara et Che Guevara le dit clairement. On ne lutte pas pour être leader. C'est la lutte. Ce sont les discours qui font émerger une personne. Quand une personne va être émergée, quand le peuple va être derrière une personne, on est obligé de se mettre derrière cette personne. On n'est pas derrière cette personne, mais on est derrière la vision qu'incarne cette personne. Parce que ça aussi, nous devons l'avoir dans nos têtes. Parce que cette idée d'être derrière une personne, d'être derrière une entité, fait que des fois, si l'entité prend une autre décision, le Togolais se dit qu'il est trahi, bien il est découragé. Non. Parce que notre problème, c'est le vécu quotidien. Donc, quelqu'un qui quitte le train de la révolution, nous, on doit avancer avec le train. Aujourd'hui, on ne se lève pas pour quelqu'un, on ne se lève pas pour un groupe, on ne se lève pas contre quelqu'un, mais on se lève pour que nous ayons une vie décente au Togo.